Bonjour à toutes et à tous, je suis Hélène Renaud, la cofondatrice d'Absolute Agency, une agence de communication bruxelloise, et vous écoutez InsideCom. Au travers de ce podcast, nous allons parcourir les différents enjeux et les différentes facettes de la communication interne en 2020. Si vous trouvez ce podcast intéressant et enrichissant, n'hésitez pas à me mettre une note 5 étoiles sur les plateformes d'écoute ou à le partager avec des personnes qu'il pourrait intéresser. C'est super important pour moi et ça va nous aider à le développer. Merci beaucoup. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'échanger avec Joanne Grandcir qui travaille à la communication interne de cette institution belge qu'est Partenamut. Pour ses quelques 1 200 000 membres, cette mutualité a pour objectif de simplifier la santé et pour ses 1300 collaborateurs, Joanne et son équipe ont comme objectif de maintenir le lien et d'animer une communauté interne proactive et bienveillante. Mais je laisse maintenant place à cette conversation pleine de partage. Bonne écoute! Bonjour Joanne, comment vas-tu? Bonjour Hélène, je vais bien, merci. Parfait. Alors, je suis ravie que tu aies accepté mon invitation aujourd'hui et je suis impatiente d'en connaître plus sur toi et sur ton entreprise. Je te propose donc, si ça te convient, de commencer par te présenter. Mon entreprise, c'est Partenamut. Je travaille en tant que responsable de la communication interne. Partenamut, c'est quand même assez connu en Belgique. On est une mutualité et on simplifie la santé, c'est notre slogan, à un peu plus de 1,2 million de membres, de clients entre la Wallonie et Bruxelles. On a 1353 collaborateurs au sein de l'entreprise qui sont répartis dans nos agences, bien sûr, à travers le territoire, et aussi à Bruxelles, à Molenbeek exactement. On est un petit peu plus de 600. On a également un peu plus d'une centaine de collègues à Mons, également à Liège, environ 150 également collègues, et puis Wavre, où on est environ une trentaine. Ok, je suppose que ça représente un challenge pour toi en tant que responsable de la communication interne d'avoir les collaborateurs répartis sur différents sites plutôt que tous situés au même endroit. Est-ce que c'est un challenge quotidien pour toi? En fait, le plus grand challenge quand on fait de la communication, c'est de savoir comment atteindre ces cibles, comment leur parler. Et finalement, presque 90% de nos collaborateurs sont derrière un ordinateur toute la journée. On a des collègues qui travaillent au tri-courrier, par exemple, mais qui vont aussi être pour partie derrière un ordinateur. C'est d'abord l'ordinateur, l'intranet, les différents outils digitaux qui vont nous permettre de donner la même information à tout le monde. Et puis, on privilégie aussi les rencontres, les événements, et la Belgique reste un petit pays. J'ai travaillé auparavant dans des entreprises qui étaient sur différents fuseaux horaires avec des collaborateurs dans différents pays. Et donc, je dirais que là, on est quand même répartis dans un seul pays. Donc, ça reste faisable. D'accord, très clair. Maintenant que tu nous as présenté ton entreprise, Partenamut, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur toi et ton parcours? Oui, moi je viens de la communication politique et publique, et j'ai d'abord travaillé lors de la présidence française de l'Union européenne en 2008 pour une agence qui faisait de l'événementiel, donc qui organisait des événements pour les organisations européennes en France, pour la santé, l'écologie ou alors la justice, pour faire en sorte qu'il y ait des événements qui permettent de mettre en avant ces thématiques-là dans les différentes villes en France où les ministres européens venaient durant toute l'année 2008. J'ai travaillé ensuite au Parlement européen pour organiser la communication autour des élections européennes de 2009. Il faut savoir dans l'Union européenne, il y a 25 langues qui sont des langues dites officielles, et donc toutes les communications qui partent doivent partir dans toutes ces langues-là avec des goodies et avec des cultures qui sont très différentes. Et c'était super intéressant pour moi de travailler à ce moment-là sur un but commun qui est les élections européennes, mobiliser les Européens autour de ça, et c'est pas pareil dans tous les pays. Ensuite, j'ai travaillé pendant 7 ans dans une agence de communication qui était spécialisée et qui est toujours spécialisée dans la radio d'entreprise. La radio comme média, c'est ce qu'on fait aujourd'hui, comme média audio, et donc plutôt de la communication interne, plutôt dans des très grandes entreprises, comme je le disais tout à l'heure, sur différents fuseaux horaires, dans plusieurs pays également, et pour permettre que le média audio soit complémentaire avec d'autres médias comme l'écrit
comme la vidéo, et qui atteint d'autres buts également. Donc il y avait majoritairement de la communication interne, mais aussi de la communication externe, notamment pour le ministère français de la Défense. Et juste avant d'être chez Partenamut, j'ai travaillé pendant 2 ans dans un organisme de formation pour adultes, de formation professionnelle continue, où là, j'ai plutôt géré des projets sur du management, sur de la vente, de façon à ce que les personnes en emploi aient leurs compétences toujours à jour, qu'elles puissent monter en compétences à la fois sur ce qu'elles font aujourd'hui, mais sur ce qu'elles pourront également faire demain. Ça fait combien de temps maintenant que tu travailles chez Partenamut? Ça va faire 3 ans en mars que je travaille chez Partenamut et autant j'ai un travail en tant que responsable de la communication interne, autant je suis dans un département qui s'appelle stratégie et développement organisationnel. C'est pas commun. D'habitude, la com interne, c'est soit en RH, soit au marketing, soit directement dans une direction de la communication. Et ce positionnement me permet vraiment d'agir en transversal avec, avec les RH bien sûr, avec nos équipes sales and marketing, mais aussi directement avec les métiers, avec le business. Et c'est ça qui est intéressant, je trouve. D'accord. Et est-ce que tu dirais que la communication chez Partenamut est bidirectionnelle, c'est-à-dire top-down et down-top? Clairement, c'est ce qu'on promeut, c'est-à-dire que il y a, dans la communication interne, il y a différentes parties. Il y a ce qu'on doit savoir pour bien pour être bien dans son boulot, enfin, c'est vraiment les besoins primaires, donc c'est, savoir quand est-ce qu'on est en congé, quand est-ce qu'on est payé, il y a la prime de fin d'année, enfin, c'est vraiment les besoins primaires, ce qui fait pourquoi on bosse, en fait. Et donc là, ça va être plutôt de la communication d'information et pour ça, on est à la fois client des RH et des différents services juridiques, etc., et fournisseur de nos collègues, de nos collaborateurs. Ça, c'est la première partie. C'est pas forcément la plus intéressante parce que c'est des choses qui reviennent, mais c'est quelque chose qui est absolument nécessaire pour travailler. Ensuite, il y a tout ce qui est communication top-down, où là, c'est de la vision, c'est de la stratégie, c'est quelque chose qui est décidé en haut, mais qui n'est pas décidé tout seul. Donc, à côté de cette deuxième partie où on va communiquer, informer sur la vision, il va y avoir toute la partie où on peut faire remonter les idées du terrain pour que cette vision prenne vie. Et donc, ça va être soit à travers des choses un peu fun, par exemple un concours pour décider du nom de notre intranet, en ce moment, on a un concours, par exemple, qui s'appelle 1353 raisons, qui est inspiré du 11 millions de raisons, qui nous aide à tenir le coup, qui nous aide à tenir bon. Et en fait, ces raisons-là, c'est nos collègues qui nous les envoient et qui vont nous dire pourquoi ils tiennent bon aujourd'hui. Et ils vont tenir bon dans leur boulot, avec leurs amis, avec leurs proches. Et tout ça, c'est de la matière qui va aider parce que dans notre vision, il y a la vision purement métier, vision transactionnelle, vision accompagnement social ou prévention, qui sont les 3 missions de Partenamut, mais il y a aussi la vision de qui on est en tant que mutualité. Qu'est-ce qu'on offre à nos membres, qu'est-ce qu'on offre à nos collaborateurs, et clairement, ça ne peut venir que du terrain. Et donc, c'est le terrain qui va nous remonter tout ça. Ok, c'est très clair, merci. Tu as abordé le point des outils que tu as à ta disposition justement. Alors, je ne sais pas si tu es toute seule dans ta fonction ou si tu fais partie d'une équipe, mais pourrais-tu citer ces outils qui te ou vous servent à cette communication bidirectionnelle? Alors, pour répondre à ta question, on est deux dans l'équipe. Il y a une chargée de communication interne et moi. Et ensuite, on travaille aussi en collaboration avec les services sales and marketing chez nous qui mettent des copywriters, par exemple, de la communication externe à notre disposition. Et donc, on a un échange de services qui n'est pas structurel avec des équivalents temps plein, mais par contre qui fonctionne bien pour mener des projets. Sur les outils qui sont à la disposition des collaborateurs, il y a l'intranet, c'est un intranet SharePoint qui va changer bientôt, mais voilà, ces outils digitaux qui évoluent. Cet intranet, il a pris une grosse place pendant le Covid, une place qu'il avait peut-être un petit peu moins auparavant. Il a deux grandes fonctionnalités. La première, c'est pour travailler correctement, donc c'est tous les outils, toute la connaissance qui est à disposition sur ce hub, hein, sur cet intranet. Et ensuite, il y a la dimension information, communication, partage. Et là, on anime cet outil avec l'aide d'animateurs dans les équipes. Donc, il y a une centaine de personnes dans l'entreprise qui animent leur page d'équipe, qui vont faire en sorte que tout le monde trouve bien les informations dont il a besoin et qui vont aussi nous remonter différentes informations.
chaque collaborateur sur l'intranet potentiellement a accès à tout. C'est-à-dire qu'au lieu de faire des autorisations pour chaque équipe ou pour chaque personne, on s'est dit on donne accès à tout partout sauf. Et on a plutôt fonctionné par sauf que par exception, en coupant tout pour tout le monde et en donnant l'accès que à certaines choses. On considère que c'est super important pour quelqu'un qui va travailler par exemple au service indemnité de pouvoir avoir accès à des services de l'aide sociale pour bien comprendre le dossier d'un client et surtout les différentes thématiques qui peuvent être ensemble. Notre membre, notre client, c'est une personne à part entière et finalement à chaque étape de sa vie, elle peut avoir besoin de nous pour la naissance d'un enfant, quand elle se fait opérer de l'appendicite, quand elle va chez le dentiste, etc., etc. Et donc cet intranet, il a vraiment pour vocation de faire se retrouver au même endroit tout le monde. Dedans, on va animer des sondages, on va animer des forums, on va animer des pages thématiques. Par exemple, il y a quelques semaines, on s'est rendu compte qu'il y avait un fort besoin de prévention sur un certain nombre de thématiques. Et donc, quand on s'est réuni avec notre conseillère en prévention, on a réfléchi à quelques thématiques qui pourraient intéresser nos collègues qui sont en télétravail ou du moins en isolement. Même les personnes qui viennent travailler sur site de par leur fonction, il y a un isolement de toute manière social en ce moment. Et au lieu de dire on va lancer 3 webinaires sur ceci ou sur cela, on a proposé 6 thématiques différentes. Donc dedans, il y a le sommeil, il y a faire du sport chez soi quand on n'a pas la possibilité d'aller ailleurs, il y a manger sainement, il y avait tout ce qui est méditation, sophrologie, il y avait tout un tas de thématiques et on a fait voter. Donc on a proposé un sondage sur l'intranet et il y a un peu plus de 500 collaborateurs qui ont voté pour le top 3. Et le top 3, c'est maîtriser le pouvoir de la pensée positive, dormir correctement, se reposer efficacement. Et puis le troisième, cuisiner sainement en se régalant. Et donc là, le premier webinaire a eu lieu hier, le 3 décembre, et les prochains ont lieu dans les prochaines semaines, mais c'est quelque chose qui a été conduit par nos collègues finalement. C'est pas nous qui avons choisi et qui avons dit c'est ça le besoin, tout le monde a besoin de bien manger ou de bien bouger, etc. Ce qui est important, c'est que ce soit eux qui nous disent de quoi ils ont besoin. Oui, c'est très participatif si je comprends bien ce que tu dis. En termes de communication, en tout cas, on a un public, on a une cible des collaborateurs qui vont oser participer, qui vont oser nous envoyer des idées. Et c'est très chouette parce que c'est pas nous qui avons instauré ça. Ça fait pas très longtemps que je suis chez Partenamut, mais il y a une dynamique qui a été instaurée il y a plusieurs années déjà sur cette participation collective, sur cette dynamique d'équipe, sur le fait d'avoir le droit à la parole aussi. C'est pas idyllique, évidemment, c'est comme dans toutes les entreprises, il y a des choses qui vont moins bien, des choses qui vont mieux que d'autres, mais clairement, quand on a besoin de connaître les besoins du terrain, on peut le faire. Et on a eu un baromètre qui a été lancé en juin, il y a eu 76% de participation dans l'entreprise, ce qui est un bon chiffre et ce qui veut dire que c'est représentatif. Quand on a 20% qui participent à un sondage et qu'on lance quelque chose, c'est pas représentatif. Ok, tout à fait. Et du coup, tu dirais que l'intranet est l'un des plus gros outils que vous avez à votre disposition justement pour fédérer et pour faire participer les collaborateurs? En tout cas, c'est un outil qu'on peut mesurer. Après, on utilise Skype pour nous appeler les uns les autres, pour faire des réunions d'équipe. On n'a pas de chiffres là-dessus, mais clairement, nos collègues, tout le monde a des outils de traitement quotidien du business, les outils particuliers, tout ce qui est progiciel. Mais en revanche, pour tout ce qui est information et communication, il y a les serveurs physiques qu'on a encore qui nous servent pour les dossiers. Et puis, on a l'intranet et Skype qui sont nos deux outils. On commence à développer Teams, Microsoft Teams qui est en train d'arriver, mais pour l'instant, c'est vraiment des pilotes et pas quelque chose qui est installé dans l'organisation. Ok. Quand on pense, alors pour moi en tout cas, quand je pense à la fonction de communicant interne, je me dis que le dénominateur commun, c'est vraiment la grande attache au bien-être de ses collaborateurs. Et quand je t'entends parler, j'ai l'impression que c'est ce qu'il se passe chez Partenamut. Est-ce que tu pourrais me dire, toi, ce que représente ta fonction? Je pense que la première chose, et en tout cas c'est la raison pour laquelle je suis venue chez Partenamut, c'est que c'est Partenamut et toutes les mutualités permettent à l'ensemble des membres, à l'ensemble des personnes qui souscrivent à une mutualité, d'aller chez le médecin quand ils en ont besoin. Et pour moi, la santé, mais aussi le fait de rester en bonne santé et de pouvoir se le permettre, c'est un luxe aujourd'hui.
et de pouvoir de manière collective offrir ça à nos membres, un remboursement des soins pour partie, de ne pas devoir réfléchir pour aller se faire opérer, pour aller à l'hôpital, pour emmener son enfant chez le dentiste ou pour toute autre forme de soins. Pour moi, c'est ça la première chose, c'est l'intérêt public en fait. C'est le fait qu'on serve à quelque chose. Je me sens vraiment utile de travailler dans cette entreprise et je suis fière de pouvoir dire que grâce au travail de tous les collaborateurs de Partenamut, de tous nos partenaires, eh bien, on permet une sérénité en termes de santé, on permet d'aller chez le médecin sans réfléchir. Ensuite, tu parlais du bien-être. Je ne sais pas si on peut vraiment parler de bien-être ou de mieux-être, mais en tout cas, on a ici des collègues, des collaborateurs qui nous le disent. Il y a une fierté de travailler chez Partenamut, il y a une fierté de son travail au quotidien. Quand au Service Center, on a des milliers de clients qui nous appellent tous les jours, qui nous envoient des mails. Alors parfois, il y en a où c'est difficile, et puis il y en a aussi, et ça s'est beaucoup passé pendant la crise Covid en mars-avril, qui nous disent merci, qui disent merci d'être là, et ça, les collègues, ils nous le disent aussi. Donc c'est d'avoir ces retours de nos collaborateurs qui vont revenir vers nous pour nous parler de ce qui s'est passé avec les clients. On a un vrai, même si là ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vus les uns les autres, on a quand même un vrai dialogue qui existe dans l'entreprise. Et ça m'anime particulièrement. Et puis, quand je suis rentrée chez Partenamut, moi je venais des agences. Les agences, on a plusieurs clients. On travaille sur beaucoup de matières et j'aimais bien ça. J'avais un peu peur de m'ennuyer, mais finalement, pas du tout, parce que la diversité des tâches et des services, elle est énorme. Entre des personnes qui vont, des sales par exemple, qui vont aller au domicile de nos clients ou de nos prospects pour leur proposer notre offre, entre des ergothérapeutes qui vont aider des personnes qui sont en perte de mobilité pour aménager leur domicile. Si on pense aux personnes qui s'occupent des indemnités, donc qui permettent aux personnes en incapacité de travail d'avoir un revenu de remplacement, ou alors les services supports, tout ce qui est RH, marketing, tout ce qui est assurabilité aussi pour permettre aux personnes de rentrer chez nous, de devenir membres. Enfin, il y a une telle diversité de dossiers à l'intérieur de Partenamut et tout l'écosystème dont on fait partie, avec l'Union des mutualités libres qui nous chapeaute, avec Partenasikerfonds ou la Freie Krankenkasse qui font également partie de l'Union des mutualités libres. On a beaucoup d'échanges, ce qui fait que j'ai aucune journée qui ressemble à une autre et que même si on va prévoir des newsletters, on va écrire des news sur l'intranet, on va organiser une fête du personnel, organiser tout un tas de choses, de l'événementiel. C'est toujours de la communication interne, mais c'est jamais les mêmes activités. Et moi, clairement, ça m'anime. Merci beaucoup pour ce partage. Alors, je vais revenir, si tu le veux bien, sur cette année 2020 qui fut un challenge pour beaucoup, particulièrement dans la communication interne. À ton niveau, comment ça s'est passé ? Alors déjà, début mars, quand il y a eu pas mal d'articles qui ont commencé à parler du Covid en Chine, qui commençait à arriver, on ne savait pas trop ce qui se passait. Et à ce moment-là, début mars, on a eu une réunion où on s'est dit, tiens, est-ce qu'on vérifierait pas si c'est possible de faire passer tout le monde en télétravail ? Et donc, il y a des actions qui ont été prises à ce moment-là pour dire, bon, on va peut-être acheter des licences ou prévoir d'acheter des licences supplémentaires pour qu'on puisse protéger nos collaborateurs si jamais on a un lockdown ou on a un confinement. Et donc, ce qui veut dire que 2 semaines plus tard, quand il y a eu le confinement qui a été prononcé, on a pu du jour au lendemain dire à tous nos collaborateurs, vous pouvez partir avec votre ordinateur et télétravailler depuis la maison lundi prochain. Donc ça, c'est pour nos collaborateurs évidemment qui peuvent travailler chez eux et c'est l'immense majorité. On a les personnes qui font du tri-courrier qui ont continué à venir sur site. Les personnes en agence, nos agences étaient fermées, mais on avait quand même des plages de rendez-vous d'urgence et puis la réception du courrier en agence qui continuait. Donc on a pu vraiment proposer le télétravail à l'immense majorité et en tout cas adapter les conditions de travail, par exemple avec la distance pour le tri-courrier, puisqu'on est vraiment les uns à côté des autres quand on fait ça. Et offrir en tout cas à nos collaborateurs la sécurité de l'emploi puisqu'on est un service essentiel. Donc il n'y a pas eu de baisse d'activité évidemment, notamment avec les nombreuses incapacités qu'il y a eu à ce moment-là, de personnes qui ne savaient plus travailler parce qu'ils étaient malades. On n'a pas eu de baisse d'activité là-dessus. On en a eu une autre sur d'autres services, mais voilà, il y a eu une organisation qui a été mise en place dès le début et ça a été finalement, en termes de communication, relativement simple au début.
le confinement, on ferme tout. Ça a été, de toute manière, on n'avait pas le choix, donc on faisait tout ainsi. Et ça s'est passé comme ça en mars. Et on a tout de suite senti, évidemment, il y a eu un boom d'appels au niveau de notre service center, au niveau du call, un boom de mails aussi, ce qui fait qu'il y a une grande partie de nos collègues des agences qui sont venus renforcer le service center, le call, qui ont changé de métier en fait. Au lieu de recevoir des clients et de faire leur métier de service en face à face, ils se sont mis à le faire soit par mail, soit par téléphone. Il y a une grosse solidarité de ce côté-là, donc au niveau de ce qu'on appelle nous le pôle relations clients, c'est là où il y a tout ce qui sert le client au quotidien, et c'est quasi 900 personnes dans l'entreprise, c'est l'immense majorité de nos collègues. Et il y a eu aussi une solidarité dans l'ensemble de l'entreprise. On a eu alors on n'a pas été les seuls à le faire évidemment, mais nous, ce qui nous a semblé super important, c'était de mettre en place ce qu'on a appelé Take Care Together. C'est une sorte de call solidaire où on s'est dit, avec ce confinement qui commence, on va avoir des populations isolées, des populations qui vont être en risque très fort. Et donc, on a cherché à qu'est-ce qu'on pouvait faire pour eux, qu'est-ce qu'on peut faire pour nos membres quand on ne peut pas aller les voir, quand on ne peut pas finalement leur apporter le service qu'on leur apporte normalement. Je pense notamment aux personnes âgées, aux personnes qui ont des pathologies chroniques, qui ont des traitements lourds, qui ont été sortis des hôpitaux de manière immédiate. En mars, on a vidé une partie des hôpitaux pour laisser la place aux personnes qui allaient souffrir ou qui souffraient déjà du Covid. Et toutes ces personnes-là sont rentrées chez elles sans avoir forcément l'accompagnement nécessaire, l'aménagement du domicile, et en étant un petit peu laissées à eux-mêmes ou à elles-mêmes. Et donc, ce lancement de ce call solidaire, on s'est dit, on va mettre en place un call pour qu'on ait des collaborateurs chez nous, soit qui ont une baisse de charge de travail, soit qui ne peuvent plus faire leur travail. Je pense notamment aux assistants sociaux, assistantes sociales et aux ergothérapeutes, pour qu'ils puissent appeler ces personnes-là chez elles. En tout, en fait, c'est 77 personnes chez nous qui ont participé à ce call. C'est pas neutre sur 1353 personnes, et venant de 7 équipes différentes. Donc 7 équipes au sein de l'entreprise, soit qui voulaient s'engager pour ça, soit donc c'était par exemple une demi-journée par semaine, et donc les managers et les responsables les libéraient de leurs fonctions pour qu'ils puissent aller faire ça. Et soit des personnes qui étaient carrément presque à temps plein, mais pas à temps plein complet, c'est un boulot à part entière aussi, d'appeler des personnes. On a eu des personnes avec qui on restait 1 heure au téléphone avec elles, qui clairement c'était peut-être le seul appel de la journée ou de la semaine qu'elles allaient avoir. Oui, bel engagement d'une partie de l'équipe, en tout cas vers l'externe. Oui. Et en tout, ça a été plus de 7000 de nos membres en fait, qui ont été contactés. Et donc, évidemment, c'était d'abord de l'écoute, du partage, avec des personnes qui étaient contentes de parler, contentes de pouvoir s'exprimer. Mais au-delà de ça, ça a aussi permis pour un certain nombre de ces clients, par exemple, de mettre leur dossier de mutualité en ordre. Et donc de faire par téléphone ce qu'ils n'auraient pas pu faire de manière proactive. Ça a aussi permis de leur proposer des services d'aide sociale, des services psychologiques, puisque chez Partenamut, on a une ligne psychologique d'écoute avec des psychologues, une ligne indépendante qu'on peut appeler, c'est un 0800, et que du coup, on a pu promouvoir aussi auprès de cette population avec des partenaires, avec de la visite à domicile, etc., etc. Donc, c'était pas que de l'appel pour appeler des gens, c'était aussi un appel pour leur rendre service, pour simplifier toutes ces démarches qu'ils auraient dû faire à un moment ou à un autre. Et pour 25% de ces 7000 membres-là, ça a permis de mettre leur dossier en ordre. Ah oui, ok. Assez bénéfique à différents niveaux, alors, si je comprends bien. Et donc, entre-temps, à l'heure où l'on enregistre, c'est-à-dire début décembre, on est en deuxième confinement. Comment ressens-tu ce deuxième confinement par rapport au premier où on était d'abord stupéfait et puis galvanisé par une volonté d'être utile? C'est quoi la différence pour toi? Alors, en termes de communication et en termes de culture d'entreprise, d'engagement aussi, on voit qu'aujourd'hui, on a 3 grandes problématiques. On a 3 grandes choses à adresser. La première, c'est l'isolement ou la dynamique d'équipe. C'est-à-dire que
On a fait au début, comme tu disais, on est un peu galvanisé, on faisait un petit Skype par jour ou une petite réunion, un café informel. Enfin, et puis il y avait une sorte de stupeur qui faisait que bon, bah, on n'avait pas trop le choix. Et puis ça commence à durer, ça va faire 1 an parfois qu'on ne s'est pas vu, qu'on n'a pas pu avoir de rassemblement, soit en petit groupe, soit en grand groupe. On n'a pas pu faire notre fête du personnel qui était prévue début octobre, et c'est un moment où on se retrouve tous, on fait la fête ensemble. Donc ce besoin à la fois d'être ensemble pour travailler, mais aussi toute cette socialisation dont on a besoin, y compris dans l'entreprise. Cet informel qu'on ne dit pas parce qu'il est normal, parce qu'il fait partie de nous, parce qu'il fait partie de notre travail, cette machine à café, ces couloirs, enfin radio moquette ou radio couloir, il n'y a même plus ça. Et donc il y a toute cette dynamique d'équipe qu'on cherche à réinventer. Aujourd'hui, c'est un vrai défi et j'ai pas la solution évidemment, mais on y travaille en tout cas. Le deuxième qui a une problématique qui là est vraiment, vraiment importante au-delà de cette dynamique d'équipe, c'est que chez Partenamut, on a beaucoup de nouveaux. On a une vingtaine de personnes qui arrivent chaque mois. Et on a, depuis mars, ça fait quand même pas mal de monde, ça fait environ 200 personnes qui sont arrivées. Il y en a qui n'ont jamais vu leurs responsables, leurs managers, qui n'ont jamais vu leurs collègues, ou alors qui les ont vus pendant les journées d'accueil et qui les ont plus revus. Et il y a ça, mais il y a aussi quand on apprend, quand on arrive dans une entreprise, on regarde comment font les autres, on écoute comment font les autres, notamment au call, notamment au service center, notamment en agence, notamment dans des services où on a besoin les uns des autres, on a besoin de parrainage, de auditorat pour apprendre son boulot, pour apprécier son boulot. Ça, c'est une énorme problématique aussi. Comment est-ce qu'on intègre ces nouveaux au niveau de leur boulot, mais aussi au niveau de l'entreprise? Qu'est-ce que ça veut dire Partenamut quand on est tous chacun en train de travailler dans notre cuisine ou dans notre salon? C'est pas ça Partenamut, c'est pas ça notre culture et notre engagement d'entreprise. Et donc ça, c'est vraiment, je pense, des choses qui sont pour beaucoup d'entreprises, c'est la même chose. Et la troisième, c'est qu'en termes de vision stratégique, on démarre une nouvelle vision stratégique et c'est encore plus difficile que d'habitude de pouvoir se dire quels sont les bons moyens, quels sont les bons médias pour dire les choses. Et donc ça, on est en train de se réinventer aussi pour que chaque collègue, chaque collaborateur, il puisse s'y retrouver et puisse comprendre, il puisse voir aussi que cette vision, elle n'est pas sortie de nulle part, elle n'est pas venue d'en haut, mais finalement, c'est la somme de tout ce qu'on fait nous qui fait qu'on arrive à cette vision-là pour les prochaines années. Tout à fait. Ça va être un challenge pour tout le monde. Merci beaucoup en tout cas pour ce partage d'expérience. Et pour terminer, si tu avais un conseil à donner à un de tes pairs pour aborder 2020, ce serait quoi? Un conseil, c'est pas forcément évident à donner. Je pense qu'il faut pas avoir peur de faire autrement. En fait, dans le premier confinement, on n'a pas eu peur de ça. On s'est pas dit on va attendre de se revoir ou on va attendre d'eux. On a besoin maintenant. Et ben on va faire autrement. Et par exemple, on a envoyé une carte ensemencée, une carte postale au domicile de tous nos collègues avec juste marqué merci et quelques mots dessus. Ça, c'était tout début mai pour pouvoir planter finalement dans son jardin, sur son balcon ou dans ses fleurs à l'intérieur une petite carte. Et c'était une carte postale. Jamais on n'aurait pensé à envoyer une carte par courrier aujourd'hui à nos collègues. On l'a fait. C'est une idée qui nous a été transmise par des collègues d'une autre mutualité. Et clairement, on a pensé autrement. Et je pense que 2021, il va encore falloir penser autrement, penser encore différemment. C'est parfois des personnes qui vont pas être dans la com, qui vont nous donner des bonnes idées, parce qu'ils vont penser différemment, ils vont pas essayer de faire avec ce qu'on a. Oui, tout à fait en ligne avec toi. Il va falloir être créatif. Alors, je te remercie pour ton temps et ton partage aujourd'hui et je te souhaite de très belles fêtes de fin d'année. À bientôt. Merci beaucoup. À bientôt. Allez, à bientôt.